Aujourd'hui, je suis avec Valérie. Valérie fait de la course à pied et depuis une semaine, elle a une douleur au tendon d'Achille. Après avoir fait le massage plus conventionnel sur la table de massage, je vais maintenant faire une technique en position debout. Donc, ça se rapproche plus de la réalité de la course. Et donc, il y a le stress sur les muscles qui sera là et aussi la compression sur les articulations. Prends appui sur un comptoir ou sur un mur. Et ici, donc, je peux travailler avec mon avant-bras. Donc déjà, je peux travailler sur le mollet. Et Valérie, tu vas descendre ton genou. Donc pendant que je vais descendre sur les muscles. OK. On peut travailler plus spécifiquement ensuite sur le tendon d'Achille. Ici, Valérie, tu vas monter ton talon pendant que moi je vais descendre donc, de chaque côté du tendon d'Achille. C'est bon. Donc de chaque côté comme ceci, sur les attaches du tendon d'Achille sur le calcanéum. Et ensuite, tu peux relever le genou. Parfait. Donc, la prochaine technique, on va le faire dans 3 angles. Donc, première position, le genou est droit. Je m'installe sur le mollet et je vais m'agripper pour tourner la masse musculaire autour de l'os. Donc, je vais vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et je vais descendre un peu plus bas, le faire la même chose. Donc, je tourne et évidemment, j'évalue. Donc, si je sens qu'il y a des restrictions dans une direction en particulier, je pourrais m'y attarder et garder les tissus en étirement. Ou je peux faire des allers-retours. Comment tu sens ça, Valérie? Ça fait beaucoup d'espace, puis c'est bon parce que ça étire du talon jusqu'au genou, vraiment tout le mollet. Donc, et une troisième position un peu plus bas. Donc, même chose. Et ensuite, je peux le faire dans différents angles. Donc maintenant, Valérie, tu vas descendre ton genou vers le sol. Donc ça met encore plus de tension sur les tissus. Et maintenant, je vais refaire exactement la même chose. Donc ça va travailler légèrement différent. Ça va faire bouger les couches de tissu les unes par rapport aux autres. Donc ça peut défaire des adhérences qu'il y a entre les différentes couches de tissu. Et étirer les muscles, étirer les fascias. Donc, si je sens que ça bouge moins bien dans une direction, ben, je peux m'y attarder. Et puis, il est plus spécifique. Donc, je peux utiliser mes doigts ou mes pouces pour travailler en particulier sur certaines fibres. Donc, on s'installe avec nos paumes pour englober toute la masse musculaire. Et ensuite, je vais tourner les muscles autour de l'os. Donc, je peux faire des allers-retours. Donc, ça va créer de l'espace entre les couches de tissu. Ça va étirer, ça va défaire des adhérences. Je le fais à plusieurs hauteurs. Donc, je peux faire aller-retour ou maintenir.
Et si je sens qu'il y a des restrictions dans une partie ou dans une direction en particulier, donc je peux m'installer plus spécifiquement sur cette partie et la travailler directement. Et je peux descendre un peu plus bas, même chose. Ok, donc maintenant on va continuer la chaîne et je vais demander à Valérie donc, de me faire face ici. Et donc on a travaillé muscles, tendons, ensuite via le calcanéum, la chaîne va se continuer avec le fascia plantaire. Donc toi Valérie, tu vas faire comme ton mouvement de marche normal, tu vas avancer et tu vas soulever le talon. Et moi, ça va me permettre de travailler au niveau du fascia plantaire. Donc, dans une position plus réaliste, où il y a du poids sur les articulations et où il y a une tension dans les tissus. Donc, on peut couvrir tout le fascia plantaire de cette façon-là.